Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans ce module-là, on va travailler sur le réseau social LinkedIn. Donc c'est un réseau très puissant qui contient des entreprises, qui contient des contacts. Ce que les gens doivent savoir sur LinkedIn, son point fort, c'est qu'il dispose d'un moteur de recherche très puissant. Ce moteur-là, en fait, il va nous permettre de trouver des prestataires, de trouver des missions en ligne, de trouver des partenaires, de trouver, tout simplement des contacts que par la suite, les rendre à des clients, on peut les convertir à des clients. Et donc ça, ce qui fait le point fort de LinkedIn aujourd'hui. Alors, il y a la plupart des personnes, en fait, qui sont sur LinkedIn, ils font tout simplement c'est comme s'ils sont en train de mettre leur CV, une petite photo, un petit texte explicatif de leur identité et par la suite ils pensent que c'est suffisant pour que ils vont passer, qu'il y a quelqu'un par hasard qui va passer, il va les contacter pour leur offrir un job. Non, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui sur LinkedIn, on fait ce qu'on appelle une brand, ça veut dire notre image de marque. Même si on est des freelanceurs, même si on est des personnes indépendantes, on peut tout simplement travailler donc notre page, travailler notre profil sur LinkedIn. Et ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement aider d'abord LinkedIn à bien connaître notre centre d'intérêt, à bien connaître notre cible et qu'est-ce qu'on veut chercher. Et du coup, il va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle une génération d'un grand volume de trafic et qui est très ciblé avec une précision et une efficacité extraordinaire. Ça, ce qui fait le point fort de LinkedIn. Donc avant, les gens ils pensent que LinkedIn il est fait uniquement pour les PDG, ou bien on trouve que des vendeurs spammers, ou bien des étudiants qui sont en train de chercher des stages. Mais non, LinkedIn aujourd'hui, c'est un outil très puissant qui peut générer de l'opportunité. Il y a de croissance en fait qu'on peut l'avoir. Il y a pas mal d'entreprises en fait qui travaillent 100% sur LinkedIn parce que là-bas il y a des partenaires, il y a des prestataires, il y a des occasions, voilà pour avoir tout simplement de la visibilité. Alors c'est pour ça dans ce module-là on va essayer d'exploiter bien évidemment le moteur de recherche de LinkedIn pour savoir comment chercher notre cible. Et si je dis cible, ça peut être un client, ça peut être une mission, voilà, ça peut être une opportunité, ça peut être tout simplement nous, il se peut qu'on est dans une entreprise ou bien on est en mission avec une entreprise, que l'entreprise nous demande de chercher de la visibilité, de chercher des clientèles pour cette entreprise-là qu'on va la représenter par exemple, et du coup tout ça se passe dans ce réseau-là. On va essayer petit à petit donc de comprendre en fait son algorithme et comment ça fonctionne. N'oublie pas, il y a 21 millions de Français aujourd'hui qui sont inscrits sur LinkedIn. Donc c'est clair que c'est le réseau en ligne numéro un pour le B2B, ça veut dire business to business, et surtout les personnes qui entrent dedans, même s'ils sont personal, c'est-à-dire P. Alors ils sont P to B, ça veut dire personal to business. Ça veut dire qu'ils sont là pour chercher affaires, pour chercher opportunités, pour chercher à vendre, emploi, etc. Et donc ça, ce qui est très important dans ce réseau, c'est pour ça dans cette introduction-là, je voulais vraiment mettre le point et l'importance de ce réseau-là, qu'il faut absolument bien le comprendre et prendre votre position dans ce réseau. Alors, avec une utilisation efficace de LinkedIn, vous allez établir des liens avec tout simplement des sociétés, des entreprises, et surtout qui sont spécialisées dans votre secteur d'activité. Et ça va permettre tout simplement d'attirer des prospects juste avec votre profil en fait, juste avec votre page, votre lien. Ça permet de créer un trafic. Si vous voyez là, il y a toute une étude qui a été faite par HubSpot. Donc ça, c'est une étude récente qui montre que quand même on a 277%. Ce réseau-là, qui est LinkedIn, il est 277% plus efficace pour générer des leads que Facebook et Twitter. Parce qu'avant, on essaie de travailler en fait avec Facebook pour faire le contact de l'entreprise. On essaie de poster par exemple des posts intéressants dans un secteur. Mais après, les 2 dernières années, qu'est-ce qu'il a fait Facebook? Facebook ne nous donne plus de la visibilité. Ça veut dire même si on a une page qui a 1 million d'abonnés,
dans notre communauté. Lorsqu'on va poster un post, il ne va pas être vu chez ces 1 million-là, il va tout simplement toucher 0,01%. C'est vraiment trop petit, donc aujourd'hui la visibilité sur Facebook. Et du coup, Facebook, c'est pour ça, il nous pousse pour acheter, voilà, il nous pousse pour acheter donc de Facebook Ads pour qu'on puisse tout simplement avoir de la visibilité. Par contre, sur LinkedIn, on n'a pas, c'est vrai qu'il y a le LinkedIn Ads qu'aujourd'hui qui est disponible, qui est là, c'est vrai qu'il est plus cher que Facebook, efficace, mais on n'est pas obligé de passer par Facebook LinkedIn Ads pour faire nos contacts et générer des leads et détecter un petit peu les contacts qui vont être par la suite des clients, ou bien les opportunités qui existent ici, ou bien les missions que je peux détecter. Si moi je suis indépendant, je suis assistant virtuel, je suis une personne qui débute dans le commerce, que je suis quelqu'un qui travaille dans une start-up, que mon poste c'est de commercial, que j'ai un produit, que je cherche des gens à l'acheter. Tout ça, en fait, sur LinkedIn, c'est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un petit peu la différence entre LinkedIn et Facebook, que Facebook devient très strict dans son algorithme pour qu'il te laisse payer si vous voulez détecter, si vous voulez faire passer votre information au monde que vous allez cibler. C'est vrai que c'est efficace si je paye. Mais sur LinkedIn, d'une manière, on va dire, le growth hacking, c'est-à-dire d'une manière native, d'une manière naturelle, si je travaille mon profil, si je sais toucher, manipuler le moteur de recherche, ça déjà, ça permet tout simplement d'entrer en contact avec nos leads, ça veut dire nos prospects qui sont nos futurs clients. Alors, il faut savoir aussi que c'est vrai qu'on peut faire du marketing sur LinkedIn, qu'on peut créer du trafic avec des posts intéressants, etc. Mais attention, ça, tout seul, ne peut pas réussir notre mission sur LinkedIn pour ramener du trafic et vendre, ou bien d'entrer en contact avec le business. Mais attention, il faut vraiment bien optimiser pour avoir ce qu'on appelle la conversion de ce trafic. Ça veut dire, si j'aurais par exemple plusieurs personnes qui consultent mon profil, s'il n'y a personne qui me contacte, qui essaye de prendre contact avec moi, de m'envoyer un message, de vouloir me proposer une collaboration, ça veut dire si je n'ai par exemple 100 vues de profil par jour et il n'y a personne qui me contacte, c'est-à-dire qu'il y a un problème de l'optimisation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à que ce trafic-là se convertit. Les gens ils arrivent mais ils ne sont pas intéressés. Pourquoi ? Parce que mon profil n'est pas optimisé. Ça aussi c'est ce qu'on va essayer de le voir dans ce module-là. Pratiquement ici il y a 4 points qui sont très importants qu'on va essayer de les voir. Premièrement, on va essayer de tout simplement concevoir un message d'accueil attractif pour les nouveaux visiteurs, les nouveaux leads, les personnes qui vont découvrir notre profil. Très important de bien mettre en valeur notre atout. Ensuite, on va attirer donc les clients cibles directement sur notre profil. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les clients, ils vont pas uniquement tomber par hasard parce que eux, ils peuvent faire une recherche pour trouver notre profil, mais on va essayer un petit peu de s'approcher vers ces personnes-là et voilà, et quelque part c'est comme si on va faire une stratégie en fait, qu'on va se placer à côté de ces prospects-là, à côté de ces clients-là. Pourquoi ? Parce qu'on va savoir où les trouver. Si on trouve où les trouver, c'est très facile de se positionner. Mais si on ne fait pas l'effort pour trouver ces gens-là, eux aussi ils vont pas faire l'effort pour nous trouver. Donc c'est très important. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle la crédibilité sur LinkedIn. LinkedIn, en fait, c'est pas uniquement un moteur de recherche que j'entre pour chercher de l'information. Et c'est aussi bien, il faut mettre de contenu, il faut aussi bien développer quelque part une crédibilité, une image de marque sur LinkedIn pour que quelque part je sois connu dans telle ou telle thématique, pour que les gens parfois, même s'ils entrent en contact avec moi, ils peuvent nous oublier, mais lorsqu'ils voient un petit peu qu'est-ce que je suis en train de poster, mes articles, etc., là c'est intéressant de temps en temps. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, tellement elle est très puissante son algorithme, que dans tout ce que je vais le publier en fait, c'est sa mission qui va le mettre au maximum visible pour les personnes concernées. Donc c'est contrairement à ce qu'on a sur Facebook. Donc du coup lui, si tu mets quelque chose de qualité, vous inquiétez pas, cette information, elle va être diffusée. Et à la fin, bien évidemment, il y a des erreurs à éviter, des erreurs, on va dire, de débutants, parce qu'il y a tellement de personnes qui font quelque part quelques démarches, qui pensent que ces démarches-là, elles sont des démarches correctes, mais au contraire, ce sont des démarches qu'on appelle les techniques contaminantes sur LinkedIn. Ça veut dire les techniques qu'il ne faut pas le faire. Parce que si vous allez les faire,
tout simplement, au lieu d'avoir une visibilité, au contraire, quelque part, LinkedIn, il va un petit peu réduire votre visibilité, il va essayer de baisser un petit peu votre positionnement de votre profil. Merci beaucoup et à tout de suite, on va commencer à voir donc les premières étapes à faire qui vont consister bien évidemment à travailler sur votre profil. Je vais mettre un profil de test ici, juste pour montrer, pour tester dedans, pour voilà, vous montrer en pratique sur une page LinkedIn. Donc je vais créer un profil test pour qu'on puisse comprendre et imaginer bien sûr un scénario ensemble et on va essayer d'appliquer la mise en place de ce scénario-là pour que vous aussi, à votre position, vous pouvez tout simplement refaire donc la manipulation que je suis en train de faire et de l'appliquer tout simplement sur votre profil. Alors, si vous n'avez pas un compte LinkedIn, si jamais que voilà, vous n'avez pas eu l'occasion de créer un compte LinkedIn, c'est très simple, ça se fait en 2 minutes. Il suffit d'aller tout simplement, comme vous le voyez ici, donc linkedin.com, d'accord? Et bien évidemment, à partir de là, vous pouvez vous identifier si vous avez déjà un compte. Si ce n'est pas de compte, vous allez cliquer s'inscrire et vous allez voir que là, vous pouvez tout simplement mettre votre email et voilà, proposer un mot de passe. Ou bien, ce qui est aussi bien intéressant, de se connecter directement avec votre compte Gmail. Donc du coup, lui, il va ici déjà de récupérer plusieurs informations. Et voilà, avec le Gmail, c'est beaucoup plus pratique par la suite pour se connecter. Allez, créez votre compte et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci et à tout de suite.